Une fois n'est pas coutume, les matchs se suivent et se ressemblent du côté des Classicos. Le PSG l'emporte, quoi qu'il arrive, peu importe les compétitions. Une victoire de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match a été vraiment intéressant, au-delà de mon côté supporter du PSG, qui évidemment est très fort sur un match du Classico, mais globalement ça a été un bon match, avec de l'intensité des deux côtés. Il y a eu vraiment des percées, il y a eu des arrêts défensifs assez importants, des gardiens qui ont été sollicités, il y a eu vraiment de l'intensité physique, mais également techniquement, c'était pas que d'un côté, en mode le PSG qui écrase complètement son adversaire. Marseille a fait un plutôt bon match, alors je dirais pas que c'est excellent, hein, et ils ont complètement coulé à la fin, et même en fait en première mi-temps où c'était pas brillant, mais ils ont eu un vrai retour en deuxième période où franchement pendant bien 20 à 30 minutes ils ont été bons, ils ont pas été très bien payés sur la fin. De toute façon on va revenir rapidement sur ce match. Globalement il y a une première partie, il y a une domination un peu sur tous les plans, on voit qu'il y a un plan de jeu du côté du PSG qui est assez bien mené. On se retrouve avec un Dembélé qui a pas tant de ballons que ça, mais qui fait énormément de sprint, qui se positionne très bien, qui fait des très bonnes passes et qui également réussit à se créer de très bonnes occasions. On peut en arriver sur le premier but. On a une balle qui est remise justement par Kvaratskhelia de la tête, qui arrive sur Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui, à noter, a fait un super match et du coup là il fait une remise pour Dembélé qui part la flèche. Il est un petit peu en panique sur cette balle, on voit vraiment que c'est un peu compliqué et là il arrive à quand même se la remettre, on va dire, dans l'axe, c'est-à-dire que voilà, il a un peu paniqué, il la met, très très belle enroulée, il contourne les deux défenseurs qui essayaient de bloquer la balle et le gardien. But. On est à 30 buts, c'est juste exceptionnel. On est cette saison sur le meilleur buteur européen, loin devant Kylian Mbappé et loin devant tous les autres attaquants. C'est vraiment un Dembélé on fire qui fait des super pas, des super actions, qui n'est pas là juste pour finir en mode tapine. Et d'ailleurs pas de penalty, donc c'est juste magnifique, vraiment, il n'y a rien à dire, encore présent. Là, on a un Marseille qui s'éteint un peu, on se dit que ça va dérouler. Et franchement, la première période, ça déroule. Il y a quand même 2-3 percées, 2-3 actions, notamment Donnarumma qui a quand même fait un ou deux très bons arrêts et justement je veux quand même saluer sa performance où là pour le coup il a fait des super relances au pied, il a fait des sorties aériennes assez assurées et qui sont signes d'une très bonne confiance. Il a fait aussi des arrêts sur sa ligne qui comme à son habitude sont bonnes et là notamment un très bon dégagement. Il a fait à plusieurs reprises des sorties qui évitent qu'il y ait des cafouillages en défense, donc super. On a du coup un deuxième but qui va arriver juste avant la fin de la première période, chose ce dont il n'a pas l'habitude. On a un Fabien Ruiz qui fait une percée, qui essaye de la contrôler, qui la garde et qui réussit quand même à la passer, franchement dans un super timing avec assez de créativité, presque un extérieur, et qui la met pour Nuno Mendes qui la frappe. La frappe n'est pas parfaite mais bon il fait ce qu'il peut, hein, il fait un tacle et là le roulis, on pense qu'il va peut-être réussir à la ressortir et bah non, elle re-rentre directement. On est sur une super première mi-temps, on a assommé les adversaires et on se dit bon, là franchement normalement ça va le faire. Et étonnamment pas trop, parce que là il y a une deuxième période où justement on est un peu plus en difficulté. Et quand je dis en difficulté, c'est à dire qu'on a énormément de pertes de balles, on a un contrôle qui est perdu. On a vraiment un Marseille qui a des intentions de jeu qui sont super positives, ils pressent haut, ils essayent de profiter de chaque approximation pour tout de suite se projeter. Et franchement ils avaient des joueurs pour le faire, donc c'était vraiment bon. Signe de cette prise de risque accrue du PSG qui pourtant donne pas plus de contrôle. Nuno Mendes qui est pressé, qui se retourne, qui essaye de la faire en arrière, sauf que sa passe est désastreuse, mais alors vraiment j'ai rarement vu ça, c'est catastrophique. Donc la passe est mauvaise, évidemment qu'elle est récupérée par un Marseillais, il fait pas l'erreur de tirer de suite, il l'attend un petit peu, il la donne à l'autre Marseillais qui est bien dans l'axe et puis là il se fait allumer. Bon bah voilà, 2-1. Là on se suit un peu, hein. On va pas se mentir que c'est un moment où on se dit bon attention, on n'a pas trop le contrôle, les Marseillais reviennent bien, on n'est pas dans un temps fort, on arrive à avoir un Donnarumma qui franchement nous sauve quand même 2-3 actions, qui est très bon, un Beraldo qui a fait un match juste fantastique, j'ai rarement dit ça mais vraiment Beraldo il a été bon sur toutes les interventions, très physique d'ailleurs, mieux que Pacho étonnamment, donc même lui est bon, donc comme quoi vraiment ce PSG est hyper complet. On a quand même une reprise qui arrive un petit peu en fin de match, on voit aussi des changements, un Barcola qui fait du bien car il fait de bonnes percées, on va avoir un troisième but complètement gag avec Hakimi qui fait une percée, comme son habitude, de toute façon il fait des courses à la fois offensives et défensives de partout, là il fait une super percée, il la remet dans l'axe, tu sais pas comment, il se dit à mon avis sur un malentendu ça passe, et c'est passé, parce que Lirola il essaye de la dégager mais il se jette complètement, il attend pas, il essaie pas de freiner sa course, non vraiment il donne
donne tout ce qu'il a directement en lucarne. CSC 3-1, là il assomme son équipe et à partir de là, Marseille a été complètement mort, vraiment il n'y avait plus rien à dire. Paris a dominé la fin de match et s'est imposé logiquement. 19 points d'avance, de toute façon on roule sur la Ligue 1, en Ligue des Champions on est bon, en Coupe de France on n'a plus trop d'adversaires. Franchement c'est juste une saison magnifique. Gagner au Classico dans une semaine pareille, c'est juste formidable. Par ailleurs on peut aussi saluer le fait qu'il n'y ait pas eu de débordement, qui est justement un match qui ne se soit pas arrêté et ça fait plaisir. On est encore invaincu et c'est juste génial. Donc on va juste passer rapidement au top et flop. Pour moi, en flop, c'est un semi-flop, mais Nuno Mendes qui finalement a fait certes un but, mais qui derrière fait une grosse erreur. À plusieurs moments aussi, il était pas rassurant du côté de Nuno Mendes et Pacho. Les passes étaient pas très bonnes, les contrôles c'était un peu limite, et on a eu des récupérations qui étaient pas toujours optimales défensivement. Donc c'est pas un gros flop, mais c'est un petit flop. Rabiot qui finalement en tant que trait parisien, peut-être son seul fait de match, ça a été d'être capitaine. Pourquoi on sait pas, il a été nulle part, on l'a pas vu, il a pas été bon, comme d'habitude de toute façon. Rouli qui a quand même pas fait un match brillant, ça va, mais c'était pas non plus digne des plus grandes prestations de gardien face au PSG qu'on ait connu. Au niveau des tops, bon il y en a trop de toute façon du côté du PSG, comme souvent. Doué qui fait un très bon match, il monte en puissance et ça se voit encore, des très bonnes récupérations, il se projette beaucoup, il a un effet soyeux avec la balle qui fait toujours très plaisir. Ce toucher de balle, il est assez inégalé et on sent vraiment la patte Neymar dans l'inspiration. On a évidemment un Dembélé qui une fois encore marque, de toute façon j'en ai déjà parlé donc je vais pas répéter ce que j'ai dit. Donnarumma pareil, vraiment excellent top. Beraldo, très bon match, et je terminerai parce que lui pour le coup c'est un petit peu plus rare, mais on a un Fabien Ruiz qui a fait un super match, qui a été plutôt judicieux dans ses passes, qui a fait des prises de risque, beaucoup de projections, qui a aussi fait de très bonnes transversales, ça c'est un truc que j'ai noté à plusieurs reprises. Il a été assez soyeux, il a pas perdu beaucoup de ballons, donc vraiment un très bon Fabien Ruiz, et c'est pas toujours le cas. Et enfin on va terminer par le PSG en global, le collectif, parce qu'encore une victoire, et plutôt une victoire sans trop stresser, c'est juste formidable, cette saison est agréable, on gagne face à tous nos adversaires, qu'ils soient forts, qu'ils soient faibles, on les prend au sérieux, et à chaque fois on a un 11 qui, même s'il y a quelques changements, on n'a pas l'impression qu'il y a un énorme gap entre les titulaires et les remplaçants. Les deux en fait ils peuvent tourner et ça réussit super bien, donc le PSG au global. Merci, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner. Salut!